Tu sais, ce n'est pas ton authenticité qui dérange, c'est le courage qu'il faut pour l'assumer. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ce processus d'adaptation. Pourquoi on s'éloigne de soi pour être aimé? Quelles blessures émotionnelles se cachent derrière nos masques? Et surtout, comment être et redevenir soi après une épreuve d'âme. Reste jusqu'à la fin, je te partagerai 3 gestes pour te connecter à ton authenticité et retrouver ta vraie place. Pas celle celle que tu as choisie, pas celle que tu as subie. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à être dans une case et on nous y enferme parfois même sans se rendre compte. Sois sage, sois forte, sois performante. Fais face à ce qu'on attend de toi. Rentre dans le moule et surtout ne dépasse pas. Et là, on te dit comment réfléchir, comment penser, comment aussi aimer, comment réussir. Alors, pour être aimé, reconnu et accepté, tu commences à porter des masques. Tu t'adaptes, tu t'effaces et au fil du temps, tu t'oublies jusqu'à ne plus savoir qui tu es vraiment. Et jusqu'au jour où une preuve de la vie te dit stop. C'est là où tu te poses la question. Qui suis-je vraiment sans les masques que je porte? Qui suis-je quand je ne joue pas un rôle? C'est souvent l'épreuve qui fissure le masque, un choc, une perte, un deuil, un diagnostic, une épreuve de la vie tout simplement. Et dans cette brèche commence une vraie reconnexion à toi. Parce que oser être soi, c'est en fin de compte oser être jugé, oser déplaire, oser sortir du connu, oser aussi poser des limites, oser exprimer ses besoins et les honorer. Mais c'est aussi la seule voie à choisir pour une vie vraiment alignée, une vie où tu te sens à ta place, la place que toi tu as choisie, pas celle que tu subis. En rentrant dans un moule, on apprend à jouer des rôles. On devient ce qu'on attend de nous. Mais derrière chaque masque, il y a une blessure. Cette blessure, derrière chaque rôle, il y a une blessure qui cherche à se protéger et qui te fait porter un masque. Par exemple, pour la blessure de rejet, elle te pousse à vouloir plaire à tout prix. Tu dis oui, tu souris, tu t'adaptes, même si tout en toi crie un gros non. Tu préfères en fin de compte t'éloigner de toi plutôt que d'être rejeté. Pour la blessure d'abandon, la peur du vide, la peur de la solitude et d'être seul, te fait alors t'oblige à t'accrocher. Tu restes même ce que tu vis n'est pas juste pour toi. Tu acceptes des choses qui ne sont pas alignées et qui ne sont pas justes, rien que pour ne pas perdre le lien. La blessure de la défiance, quant à elle, elle te pousse au contrôle de l'environnement dans lequel tu es. Tu veux contrôler tout le monde et tu contrôles tout le monde. Tu portes le masque de la force, cette force où tu gères tout, tu es capable de tout gérer, de tout assumer. Mais à force de tout contrôler, en fin de compte, tu t'éloignes de ta vulnérabilité et surtout de ton humanité. La blessure de désillusion, quant à elle, elle te pousse à te contrôler beaucoup plus toi-même. Donc, tu deviens cet insensible qui n'exprime pas ses émotions, qui ne fait pas. Ça veut dire que sur ton visage, on a du mal à voir et à sentir ce que tu ressens. Est-ce que tu es bien, tu n'es pas bien? Tu gardes tout pour toi à l'intérieur de toi. Et tu développes un perfectionnisme par peur de revivre une injustice. La blessure d'invisibilité, quant à elle, elle te fait porter le masque pour toujours garder cette place. Alors tu deviens utile, tu t'adaptes et même on pourrait dire que tu te suradaptes et sans t'en rendre compte, tu finis par t'oublier complètement. La blessure d'humiliation, quant à elle, elle t'amène à cacher cette émotion de honte que tu ressens par la peur d'être humilié ou d'être jugé ou critiqué. Tu préfères te faire petit. Tu rentres dans le moule et tu essaies de ne pas dépasser, tout simplement pour ne pas être exposé. Mais à force de composer avec ces masques, on finit à se couper de nous-mêmes et on finit aussi à ne plus savoir qui en est vraiment. C'est vrai qu'on existe dans le regard de l'autre, mais au niveau de notre regard, on se voit plus. Mais pourtant, derrière tout ça, il y a toi, ta lumière, ta vibration, tes contradictions, tes parts d'ombre. Et cette petite voix qui murmure tout au fond de toi. Et si je m'autorisais à être enfin moi? Je me rappelle de Camille, une femme que j'ai accompagnée. Toute sa vie, elle a été celle qui assurait, celle qui portait, celle qui sauvait aussi. Elle était là présente pour tout le monde. La fille parfaite, la collègue exemplaire, la femme solide.
l'ami qui soutient, toujours disponible et se rendant toujours utile, jusqu'au jour où son corps a dit stop, un diagnostic lourd qui l'a poussé à se reconnecter à elle-même pour déposer les masques qu'elle a trop longtemps. Pendant nos échanges, elle m'avait dit une phrase qui résonne toujours en moi. À force d'être chez les autres, en fin de compte, j'ai fini par me mettre entre parenthèses. Ce jour-là, j'ai vu à quel point sa blessure d'invisibilité l'avait coupée complètement d'elle-même. À force de vouloir garder sa place, elle a oublié de se la donner, de se donner la sienne. Cette prise de conscience l'a amenée à poser des petites actions au fur et à mesure pour se reconnecter à son authenticité. Elle a commencé à s'écouter, à dire non, à oser dire non, à poser des limites, à écouter aussi ses besoins, à les exprimer, à ralentir, à pleurer et à se rencontrer enfin. Aujourd'hui, elle dit « Je ne cherche plus à être parfaite, je choisis d'être vraie. » Et ce diagnostic, aussi douloureux soit-il, a été le début de sa guérison parce que il l'a forcée à se rencontrer enfin et à aller retrouver son cadeau dans l'épreuve. Oui, tu as bien entendu, le cadeau de l'épreuve, parce que j'ai la conviction que dans chaque épreuve, il y a un cadeau. Et c'est ça, le rebondir après une épreuve. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais redevenir soi. Je t'invite à te poser cette question. Combien de fois tu t'es mise entre parenthèses juste pour être à la hauteur, pour ne pas déranger, pour continuer d'assurer encore et encore, jusqu'à t'oublier complètement. 3 clés pour oser être toi, même quand c'est inconfortable et même quand ça dérange. Clé numéro 1. Apprends à t'écouter. Écoute ton corps avant de répondre. Chaque tension, chaque fatigue a un message. L'action que tu peux poser avant de dire oui à quelque chose. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je m'apprête à faire est OK pour moi? Si ton corps se crispe, que forcément que c'est un non qu'il est temps d'oser dire. Clé numéro 2. Célèbre ta singularité. Ce que tu crois être ta faiblesse est en général ta plus grande force. L'action, aujourd'hui, choisis d'écrire 3 choses que tu caches et que tu essayes de cacher par peur d'être jugé. Et remplace-les et transforme-les en affirmations. Par exemple, je suis sensible. Ça pourrait être c'est ma force d'empathie. Par exemple, pour je suis lente, ça pourrait être, et tu pourrais dire, c'est ma capacité à ressentir. Tu sais, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Ce n'est pas ta mission. Être toi, c'est parfois dire non. Et oser sortir du cadre, mais c'est aussi attirer les bonnes personnes, celles qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Et en osant te montrer de manière authentique, tu inspires les autres à pouvoir le faire aussi. Clé 3. Ralentis pour te reconnecter à nouveau. Le monde t'invite à courir. Ton âme, elle, te demande de ralentir. Oui, le monde crie. L'âme murmure. Écoute ce qu'elle a à dire. Prends le temps d'écouter. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui t'inspire? L'action à poser, choisis un moment dans la semaine où tu fais silence. Rien. Oui, tu as bien entendu. Rien. Sans écran, sans rien. Et écoute ce silence qu'il y a et qui est porteur de grands messages. C'est ton moment à toi, avec toi. Observe ce qui monte. Le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Il a besoin de toi, authentique et vraie, entière, vibrante. Et si en fin de compte, cette épreuve que tu traversais était là, rien que pour te permettre à te reconnecter à toi-même et à revenir chez toi et à te sentir bien en toi. Alors même si ce n'est pas parfait, même si des fois c'est inconfortable, souviens-toi que ta lumière n'entre dans aucune case. Elle est faite pour éclairer, pas pour s'enfermer. Et toi, quelle part de toi a envie de se révéler à partir d'aujourd'hui? Si tu traverses une épreuve que tu as pu dépasser et que tu sens que tu as du mal à retrouver ton élan et à aller vers ce qui te fait vibrer, je t'invite à une séance cadeau de découverte de ce qui se cache derrière ton épreuve et voir si mon accompagnement peut t'aider à aller chercher ton cadeau. Oui, je le répète, j'ai la conviction que dans chaque épreuve, il y a un cadeau. Tu trouveras le lien en description et surtout, ose aller chercher ton cadeau.